Voilà, alors dans la cage, on a quelqu'un qui s'appelle Adrien Boras, ou Bora, je sais pas comment on dit, j'espère ne pas écorcher son nom de famille. Donc Adrien Boras, 31 ans, du Fight Industry. Donc le Fight Industry, l'équipe de Peter Ligier et de Johnny Frachet, si je ne me trompe pas. Qui a été exempté de premier tour faute d'adversaire hier, qui a gagné par forfait aujourd'hui. Donc c'est tout, hein. C'est la loi des tournois, c'est-à-dire que parfois on tombe sur des gens qui sont plus frais que nous, parce qu'il n'y avait pas d'adversaire, ou alors parce qu'il a fait un combat qui s'est fini en 17 secondes. C'est la loi des tournois, c'est ce qui rend l'expérience, je pense, toujours positive, parce qu'il y a un côté aléatoire qui recentre un peu la compétition vers l'esprit martial, où on ne sait pas sur qui on tombe, on ne sait pas dans quel état il est, on ne sait pas dans quel état on va être. Donc je trouve ça assez plaisant. Donc on a ce combat là entre Nelson, qui a donc gagné ses deux précédents combats par soumission, avec un style très collant, agressif, et Adrien, on va le découvrir. On va voir un petit peu ses points forts. Est-ce qu'il sait sur qui il tombe, sur quel type d'adversaire il tombe. Il cherche le pied-point, il prend le centre de la cage. Ouais, c'est bien ce qu'il fait. Il est assez agressif au niveau de l'anglaise. Nelson le ramène au sol. Alors là, peut-être que Adrien a un niveau de grappling qui va lui permettre de reprendre son adversaire dans la garde. Il ne faudrait pas qu'il traîne trop, parce qu'on a compris que Nelson, lui, il ne perd pas de temps, hein. Donc là, regardez, il monte au niveau du buste de son adversaire, Nelson. Il met son poids sur le visage, apparemment. Voilà, regardez ce qu'il fait. C'est plutôt bien. Ah, non, il a raté son passage et du coup, il est repris dans la garde par Adrien. Adrien qui ouvre la garde, hein, qui cherche à se mettre de côté pour peut-être attaquer sur une clé, un retournement. En tout cas, il ne reste pas dans l'axe, donc ça veut dire qu'il a l'habitude de travailler ça à l'entraînement. C'est plutôt intelligent. Voilà, regardez. C'est bien ce qu'il fait Adrien. Alors, par contre, bien sûr, il y a un moment où il va passer de je peux attaquer à mon adversaire passe ma garde. C'est toujours ça qui est compliqué en grappling. C'est avoir le bon timing. Nelson lui continue un peu ses frappes. Là, il va passer la garde, je pense. Voilà, il va essayer de passer la garde. Et il continue en frappe marteau. Voilà. Des frappes marteau pas très lourdes, mais qui déstabilisent un peu son adversaire, lui permettent de... Voilà, il est passé là. Là, il est en latéral. Alors là, c'est compliqué. Alors Adrien a le droit de se pousser avec ses pieds. Ouh là là, il a commencé à le prendre en crucifix, regardez. Et là, si Adrien se fait prendre en crucifix, ça va être très très complexe, parce que là, on a la même position que le combat d'avant. Donc ça va être très très complexe pour Adrien s'il n'arrive pas à sortir de cette position. Et je peux vous dire encore une fois, à mon tout petit niveau en loisir, que c'est compliqué. Et voilà, il l'a soumis avec une clé américaine. Très impressionnant ce Nelson Cassende, vraiment très très impressionnant. Pour moi, c'est une révélation, vraiment une des grosses révélations de cette compétition organisée par la FMMAF, MMA League, parce que il a montré vraiment un style de combat que finalement on ne voit pas beaucoup, même chez les pros, hein. Je vous laisse réfléchir. On ne voit pas tant que ça ce style de grappling offensif. Bravo à Nelson. Un combattant à suivre, Nelson. Alors il a 33 ans, vous me direz, c'est plus un petit jeune de 19-18 ans qu'on a vu tout à l'heure, sauf que il faut avoir en tête que dans le MMA Pro et dans les grandes stars du MMA international, il y a eu des combattants qui ont commencé le MMA sur le tard. Et je pense que le meilleur exemple, ça a été Randy Couture, qui a été quand même multiple champion à l'UFC il y a quelques années maintenant. Et Couture, il a fait ses débuts en MMA, il avait 33 ans. Hein. Donc vous voyez, voilà, chacun son chemin, comme on dit, que ce soit dans la vie ou dans les sports de combat et donc dans le MMA. Chacun trace son chemin et ça peut servir de jalon pour les gens qui suivent. En tout cas, Nelson nous montre qu'on peut se lancer en MMA amateur à plus de 30 ans et imposer un style qu'on voit quasiment pas en fait.